Voilà, mes amis, on se retrouve avec notre grand, cher ami Eliaou Bokara. On va continuer le texte de la semaine dernière et je vous avoue que j'ai complètement oublié de mettre le dernier cours que nous avons fait avec Eliaou. J'ai oublié de le mettre. C'est-à-dire que j'ai tellement de cours que celui-là, je l'ai oublié. Donc, dès que le cours sera fini, je vais mettre le cours de la semaine dernière et le cours d'aujourd'hui. Je les mettrai les deux sur mon site. Et donc, on va continuer le cours. On avait donc juste une petite introduction et après, je vais lire en vitesse et puis après, on passe tout de suite à la discussion entre Eliaou et moi. On avait donc, Rabbi Nachman avait expliqué que le monde religieux était introduit par énormément de forces contraires que lui-même ose appeler des démons. C'est dur, je sais que c'est très, 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 très dur. Si Rabbi Nachman ne l'avait pas dit, quelqu'un d'autre aurait osé le dire, je pense qu'il aurait été guillotiné. Mais bon, Rabbi Nachman, lui, a eu le courage, il y a déjà presque 300 ans, de nous faire comprendre que le monde religieux était infiltré par des forces impures qui faisaient tout pour affaiblir les hommes, comme on va le voir, leur enlever la véritable crainte de Dieu et surtout leur enlever l'action pour pouvoir, pour, pouvoir, pour pouvoir réparer ce monde en les faisant vivre dans une illusion religieuse qui, comme on va le voir, Rabbi Nachman va le dire, qui nous prive complètement de l'action réelle, ce qui est la Torah véritable. Et voilà, on va continuer le texte. On est à la troisième ligne, à la fin du premier paragraphe. C'est la Torah 28. Veilou atalmidei chachamim, et ces gens que malheureusement la majorité appelle des maîtres, mais qui ne sont pas des maîtres, mais qui sont en vérité des démons. Ameat, il est dit sur eux, il y a un verset qui dit Ameat mikem aleot anashim, vous ne faites que fatiguer les hommes, kitalou gam Elohim, et vous ne faites que fatiguer Dieu. Et on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire que dans leurs enseignements, ils fatiguent les hommes, ça veut dire dans un langage plus moderne, ils nous affaiblissent dans leurs enseignements. Parce que tous ceux qui viennent écouter leurs cours sentent une fatigue énorme en eux. Et les gens qui viennent les écouter croient que leurs enseignements vont leur apporter quelque chose qui vont leur permettre véritablement de se construire. Et aussi qu'ils vont savoir, grâce à leurs enseignements, comment véritablement servir Dieu. Mais en vérité, tous ceux qui écoutent ces maîtres, qui sont en vérité des démons cachés avec une apparence humaine, ils ne reçoivent aucune aide, aucun conseil réel comment devenir un homme et comment servir Dieu. Parce que la Torah qui est enseignée par ces gens-là n'a aucune possibilité de nous permettre de rentrer dans un chemin de bien qui met vishalo avetava. Parce que comme leur Torah est impure, elle ne peut pas nous apporter elle ne peut pas nous amener vers le bien. Vélo od. Et en plus, comme dit le verset, Kitalou et Elohim, il fatigue Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il fatigue Dieu? Ça veut dire que Dieu en a marre d'entendre des enseignements qui sont à ce point complètement en dehors de la réalité de la vraie Torah. Ils privent, ils empêchent Dieu d'aider ceux qui suivent leurs enseignements. Et ceux qui reçoivent ces enseignements tombent en vérité dans une hérésie totale. Et ils en arrivent même à penser que Dieu s'est complètement détourné de ce monde. Et c'est pour ça qu'ils ne créent, et c'est pour ça qu'ils détestent ceux qui ont la véritable crainte de Dieu, comme on l'a expliqué dans le dernier cours, ceux qui ne craignent que Dieu et qui n'ont pas peur de ce monde. Et ils ne font que les insulter et leur faire honte. On s'arrête là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que des gens qui écoutent des paroles de Torah
qui sont en vérité des paroles de Torah fausses, deviennent des hérétiques. Alors, l'explication est simple, et d'ailleurs, il en fait allusion. Ça veut dire que, quand il dit que ces enseignements nous affaiblissent, ça veut dire qu'ils nous empêchent d'agir dans ce monde pour changer le monde. Et c'est ça, en vérité, la plus grande hérésie, ce que j'appelle toujours, encore une fois, la religion, c'est qu'elle nous fait vivre complètement déconnectés de ce monde, en nous berçant d'illusions que Dieu se dévoilera, que le Messie viendra, que lui fera tout le travail, mais nous, on a juste à rester passifs devant Dieu, comme dans toutes les religions, y compris dans la nôtre. C'est-à-dire dans la nôtre, dans la fausse religion, ce qui n'est pas la vraie Torah, car en vérité, des hommes qui ont la vraie Torah dans notre génération, on peut les compter sur les 10 doigts de la main. 99% des enseignants de Torah n'ont aucune Torah, ils n'ont que la religion juive comme la religion chrétienne et rien de plus. Et donc, finalement, les enseignements nous privent d'être des hommes d'action comme le roi David. Je l'ai expliqué ce matin dans le cours de Zohar que j'ai déjà mis sur le site, qu'en vérité, que toute la raison d'être, de vivre dans ce monde, c'est de devenir des guerriers qui, en association avec Dieu, se battent contre le mal de ce monde pour le purifier, pour le nettoyer. Mais personne ne fait ça aujourd'hui, depuis des millénaires déjà, dans aucune religion. Et donc, pourquoi? Parce que nous recevons des enseignements, et ce n'est pas seulement dans notre religion, dans toutes les religions, 98 ou 19% des enseignants sont en vérité des démons cachés qui veulent tout faire pour affaiblir les peuples et pour les empêcher de devenir de véritables guerriers. Voilà, je cède la parole à Eliaou. Comment tu vois les choses? Premièrement, on voit que peu importe où on se trouve sur cette terre, quand on se retrouve avec des personnes de sagesse, et peu importe dans quel domaine, ça peut être dans tout type de domaine, autant des historiens que des personnes de sagesse, que des naturopathes, que toutes sortes de personnes. On voit toujours qu'on retrouve deux configurations de personnes. On retrouve des chercheurs de vérité, des chercheurs de lumière, et au final, ils se rejoignent tous si on les écoute. Et on trouve aussi des manipulateurs obscurs, c'est-à-dire qui nous détournent au final, et quand on est harponné par leur image, on est harponné par la belle image qu'ils nous montrent, mais derrière, on se rend compte qu'au final, on régresse, et c'est vide, et ça nous enlève toute simra, tout espoir, toute capacité d'évolution et de croissance et d'aller vers ce chemin de la connaissance d'Hachem. Donc en fait, le fait d'avoir fractionné tous les enseignements et d'avoir créé des clans religieux a enlevé, ça a voilé en fait la vérité qui est une, même si on a 70 interprétations de la vérité selon ce qu'on a reçu, mais on a une vérité, on a une lumière. Et je pense que ces démons, eux, le démon, à mon avis, j'ai entendu une personne, une naturopathe, qui dit une chose magnifique. Mettez monde à l'envers et ça donne démon. Si on inverse le mot. Donc les démons inversent. Et ça veut dire que c'est intéressant ce que tu dis, Léo, parce que si on met monde, ça fait démon, ça veut dire qu'en vérité, tu te déconnectes du monde. Exactement. Tu te déconnectes du monde. C'est exactement ça. Et elle expliquait que tout est une question d'onde dans ce monde. Donc, si on inverse les ondes, ça fait démon. On inverse les ondes. Donc, tout est inversé. Donc, pour moi, ce que je ressens, en tout cas, c'est que la sagesse universelle, elle est présente parmi tous les êtres humains. Cette lumière, elle passe chez tous les êtres humains. Et il y a, entre guillemets, des manipulateurs, et soit partout dans tous les peuples, qui se sont accaparés cette sagesse et qui la distillent au compte-gouttes de manière biaisée à l'humanité. Et ça, on le retrouve partout. Et c'est ce qui a créé aujourd'hui les religions, les courants, qui nous, en fait, ça nous abrutit, ça nous fait faire la guerre les uns contre les autres. Donc, au lieu d'aller vers le chemin de la lumière et d'une évolution planétaire et d'une évolution humaine, on régresse. Et pourtant, soi-disant, dans tous ces courants religieux, on recherche l'amour, on recherche l'élévation spirituelle, mais dès qu'il y a une croisade, on voit ce qui se passe. Mais excuse-moi de t'interrompre, mais la religion chrétienne, sans rentrer dans toutes les nuances de la religion chrétienne, qui est la religion de l'amour, c'est la religion qui a massacré le plus d'hommes, de femmes et d'enfants dans ce monde. Plus encore que les musulmans. Les croisades, l'Inquisition, les pogroms, c'est inimaginable. La religion qui se prétend la religion de l'amour est devenue la religion d'Hitler. On le voit derrière le pape, de toute façon. Et moi, j'ai aucun problème à le dire.
Le pape, c'est le symbole total de l'idolâtrie aujourd'hui. Et derrière le pape, il faut bien savoir que Hitler, à la base, il était lié aux catholiques, au catholicisme. Il était lié à l'Église. Et c'est des idées qui ont été soufflées par l'Église à Hitler. Ils ont fermé les yeux jusqu'au bout. Maintenant, il y a eu des prêtres qui, eux, ont vu, comme partout, qui se sont détachés et qui ont voulu sauver des juifs, qui ont voulu combattre le nazisme. Bien sûr, il y a eu, surtout en France, il y a eu beaucoup d'hommes religieux qui ont sauvé des juifs, absolument. Et bien sûr, mais à Parce la qu'ils ont compris que le système, ce qu'on appelle l'établissement religieux, est une véritable pourriture. Eh ben oui, donc on voit bien que les papes, jusqu'à aujourd'hui, la majorité sont des démons, au final. Et moi, j'ai aucun problème à le dire. Et on voit la même chose chez ces soi-disant imams qui prennent des gamins de 6, 7, 8 ans, qui prennent le budget qu'on leur envoie et qui sont en train de sacrifier complètement les gamins et le peuple entier au nom, soi-disant, de gagner le paradis. C'est du mensonge total. Et on voit la même chose par rapport à tous ces rabbinim qui sont en exil, en galoute, et ça, je ne le comprendrai jamais. Comment ça se fait que tous ces rabbinim qui sont en exil ne demandent pas à leur communauté de monter en Eretz Israël, de préparer leur communauté à remonter vers leur terre? Comment ça se fait? Mais parce qu'ils gagnent plus d'argent en Amérique qu'en Israël. Voilà. Donc, c'est clair, c'est de plus en plus visible pour tous ces pauvres personnes qui suivent ces soi-disant leaders qui sont en train de les enfermer. Comme l'explique Rabbi Nachman, il est privé de toute joie, de toute évolution au final. Parce que ce soit le pape qui ment à ses fidèles depuis des siècles et des siècles, aujourd'hui sont en train de se rendre compte de toute l'histoire que Jésus c'était un hébreu qui pratiquait complètement la Torah. Les gens sont en train de s'en rendre compte, sont en train de se détacher de ce mensonge. Ça prend du temps parce que c'est ancré dans leur cerveau depuis longtemps. Ou pareil, les musulmans qui sont en train de se réveiller et qui se rendent compte que soi-disant certains pseudo-imams qui se présentent hyper saints, en fait, ils vont en Arabie Saoudite, ils se tapent des prostituées et ils ont des milliards sur un compte en banque. Mais pourtant, devant leurs fidèles, ils montrent une super apparence. Et comme ces rabbinim qui parlent de Torah et au final qui sont très très proches des États, qui sont très très proches des gouvernements et qui empêchent les Hébreux de revenir à leur essence, c'est-à-dire revenir sur leur terre et devenir plus des religieux, des êtres complets, comme vous l'enseignez. C'est ça, tous ces démons juifs, sans donner de nom. D'accord? C'est ça qu'il explique Rabbi Nachman. Et c'est ça le danger, la réalité palpable de ce qu'on voit aujourd'hui dans ce monde. Et ça égare complètement l'humanité et carrément, ça décroche les êtres humains du Créateur parce qu'ils sont prêts à s'entretuer, ils sont prêts à se génocider au nom de ces faux prophètes ou de ces faux dirigeants spirituels. D'ailleurs, pour confirmer ce que tu dis, la Bible ne parle que de ça. Bien sûr. Jusqu'à la destruction du premier temple, il y avait beaucoup plus de faux prophètes que de vrais prophètes. Et avec qui travaillaient les faux prophètes? Avec le pouvoir. Le pouvoir. Il y avait une alliance entre le pouvoir et les faux prophètes, alors que les vrais prophètes étaient poursuivis, massacrés, exécutés. Et pourtant, c'était des Hébreux. Ils faisaient partie de notre peuple. Donc, ce phénomène-là, on le retrouve partout. Maintenant, un être humain conscient, de sagesse, il va les détecter et il va sortir de ces systèmes-là. Il va comprendre que son frère humain, même s'il n'a pas la même conscience d'âme et qui ne vient pas de la même famille d'âme, c'est un être humain. Et il recherche comme lui cette sagesse universelle qui nous a tous créés. Donc, il n'aura pas de problème à rester ce qu'il est, authentique, à respecter ce qu'il est et être en harmonie avec des gens qui sont aux quatre coins de la planète et qui recherchent cette même unité. Alors, la question est, mais comment repérer un démon déguisé en enseignant et un maître authentique? Sur quel point on va pouvoir faire la différence? Parce qu'aujourd'hui, 99,9% de ceux qui suivent les enseignants de Torah dans toutes les religions suivent dans leur grande majorité des démons, tels que Rabbi Nachman le dit, puisque ces personnes-là ne font rien pour aider l'humanité à se prendre en main et à agir pour nettoyer ce monde. Donc, enfin, j'ai la réponse, moi, mais je voudrais l'entendre de ta bouche. Comment on va détecter un enseignement de déguisé d'un enseignement authentique? Est-ce que ces soi-disant fidèles, entre guillemets, est-ce que ça va être des êtres qui sont constamment en attente d'une aide du Créateur et sont dans la non-action totale? Donc, c'est tous les sectes qu'on a vus jusqu'à aujourd'hui.
Il faut bien comprendre que les religions au départ étaient considérées comme des sectes. Donc c'est des mouvements en fait qui se sont créés, des mouvements de pensée, et il y en a beaucoup qui ont complètement dégénéré vers l'idolâtrie, c'est ce qu'il explique, vers l'hérésie. Donc si les personnes qui suivent, entre guillemets, un leader spirituel, ces personnes-là ne sont plus capables d'être indépendants spirituellement, ni indépendants physiquement parlant, et n'ont plus leur libre arbitre, ils peuvent tout de suite se dire, attention, dans quoi je suis rentré, il y a un gros problème. S'ils n'ont plus cette liberté de penser, cette liberté de remettre en question et cette liberté de se connecter à la source de toutes les sources de leur manière à eux, il y a un problème. Mais c'est exactement ce qu'on voit chez nous et comme partout dans le monde. Le Rav a dit, tout le monde le suit. Et dans le Talmud, on voit tout le contraire. Le Talmud qui est étudié par tous ceux qui sont, entre parenthèses, religieux, dit tout le contraire. On a déjà parlé 1000 fois de cette histoire que Rabbi Yochanan avait un élève, Rabbi Shimon Resh Lakish, qui le contredisait tout le temps. Et Resh Lakish, malheureusement, bon, au bout d'un certain temps, est mort. Et Rabbi Yochanan n'a pas pu supporter la perte de son élève qui le contredisait tout le temps. Il est mort une semaine après. Et pendant la semaine de deuil, tous les élèves de Rabbi Yochanan sont venus et il a fait un cours et tout le monde s'est levé et ils ont applaudi. Oh là là, quel maître, quel maître, quel maître. Et qu'est-ce que Rabbi Yochanan leur a dit? Mais vous n'avez rien compris, j'en ai assez qu'on me dise quel maître, quel maître. Où est celui qui n'est pas d'accord avec moi? Et Rabbi Yochanan n'a pas pu supporter d'avoir perdu cet élève authentique qui avait le courage de ne pas toujours être d'accord avec son maître, même s'il le considérait comme son maître. Et aujourd'hui, tu vois, dans le monde aujourd'hui, le pape a dit, le curé a dit, le rabbin a dit, le rav a dit, le rabbi a dit, et tout le monde baisse la tête et tout le monde. Alors, où est mon libre arbitre? Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple simple. Bon, je n'ai aucune difficulté à le dire. Parmi mes maîtres, l'un de ceux que je respecte le plus, c'est le Rabbi Lubavitch, le dernier. D'accord? Comme Rabbi Nachman aussi. D'accord? Mais il y a des points sur lesquels je n'étais pas d'accord avec lui. Je n'ai jamais été d'accord avec lui. Par exemple, lui, il disait il ne faut pas faire Yom Ha'atzmaut, le jour d'indépendance en Israël. D'accord? Moi, Yom Ha'atzmaut, je mets un drapeau israélien sur mon balcon et je fais Yom Ha'atzmaut. Ça n'empêche pas que j'ai un respect infini pour lui, mais sur ce point-là, je ne suis pas d'accord. Parce que je suis un homme, je ne suis pas un mouton, je ne suis pas un esclave, je ne suis pas un robot. Ce que sont devenus tous les élèves aujourd'hui dans le monde entier. Ah, c'est le test de Moshe Rabbeinu, si on voit bien avec les 12 tribus d'Israël. Je vous laisse aller en Eretz Israël. Et on va voir, parce qu'il faut comprendre que les 12 tribus d'Israël avaient tous une façon particulière de servir Hachem. Ils avaient tous leur canal. Ils sont liés aux constellations, on sait que les étoiles ont une influence, donc ils sont liés sous un certain type d'influence, mais ils avaient tous un canal pour servir Hachem. Moshe Rabbeinu les a tous envoyés en Eretz Israël, les explorateurs. Et il a attendu de voir comment chacun d'eux allait interpréter au final la Torah, parce que la terre d'Israël, c'est la Torah au final. Évidemment. Donc ils sont revenus voir comment ils vont interpréter chacun d'eux la Torah. Et on voit bien ce qu'ils en ont fait. 10 sont devenus des idolâtres, pratiquement. Oui. 10 ou plutôt 10 sont devenus exactement ce que dit Rabbi Nachman ici, des gens qui veulent être complètement pris en charge par Dieu. Voilà, et qui cachent la vérité au peuple en leur faisant peur pour pouvoir garder la main mise, c'est ce qu'enseigne Rabbi Shimon Bar Yochai, pour garder la main mise sur leur shetel. D'ailleurs, Rabbi Shimon Bar Yochai le dit clairement, je répète ce que tu as dit, que la raison cachée pour laquelle ils n'ont pas voulu rentrer en Israël, parce qu'ils savaient qu'en Israël, ils seraient remplacés par d'autres dirigeants qui correspondent plus à la terre d'Israël, ils n'ont pas voulu perdre leur pouvoir, et donc ils ont dit, on ne rentre pas en Israël. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Les dirigeants, entre guillemets, en France, partout, c'est ce qu'ils font. Ils n'encouragent pas à l'alia. Ils n'encouragent pas à ce que les Juifs montent sur leur terre. Ils ne l'encouragent pas. Parce qu'ils ont plus à gagner à ce que les communautés en exil restent. Ça leur apporte plus d'argent, il y a plus d'intérêt, ils ont plus de kavod. En Israël, ils vont être au même niveau que tout le monde. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, il avait testé. Il avait bien compris déjà, vous ne saurez pas où je suis enterré. Comme ça, vous n'allez pas faire de moi une idole. Déjà, premièrement. Hachem lui a dit déjà, premièrement. Et deuxièmement, on va tester, voir qu'est-ce que vous avez retenu de mon enseignement. Et ils se sont tous accaparés l'enseignement de Moshe Rabbeinu en voulant le garder pour eux,
sans au final vraiment l'enseigner au peuple. Il n'y a que Yeshua ben Nun qui, lui, c'est pour ça qu'il a été choisi, a retransmis sa Torah à lui, pas la Torah, Absolument. sa propre Torah israélienne. Il a transmis une Torah Israël, pas la Torah de Moshe. Donc, il a regardé dans la direction où regardait son maître. Et c'est ça la différence. C'est-à-dire que les élèves, ils prennent d'un maître, mais ils doivent regarder dans quelle direction regarde mon maître. Moi, je dois atteindre cet objectif-là. Donc, à ma façon de faire, je vais atteindre la direction, l'objectif de mon maître, mais avec mes forces, mes outils et mes compétences. Et là, on sait si c'est vraiment un vrai maître qui veut éviter justement tout lien avec l'hérésie et l'idolâtrie, s'il a une capacité d'envoyer ses élèves vers cette direction avec leurs propres moyens. Là, on le sait. Mais je ne citerai pas de nom, mais il y a eu, il y a à peu près 1 an ou 2 en Israël, c'était encore avant le Corona, il y a eu dans une très très grande chassidoute ici, un grand mouvement de chassidim, je ne citerai pas le nom ici en Israël, mais on en a même parlé dans les journaux, etc. Il y a eu une partie de rabbanim qui n'étaient plus d'accord avec le rabbi, c'est-à-dire le dirigeant de cette chassidoute-là. Et tu sais ce qu'il a fait le rabbi? Il a fichu toutes ses familles dehors, y compris, il a jeté les enfants de l'école. Et on en a parlé on en a parlé dans les journaux, etc. Et bon, moi, j'ai beaucoup suivi cette affaire-là, je ne veux pas citer de nom. Mais c'était des grands rabbinim, des rochers yeshivot, des gens qui tenaient des yeshivot, etc. Il y a eu certains points sur lesquels ils n'étaient plus d'accord avec ce qu'on appelle le rabbi de la secte chassidite, d'accord? Et pas seulement il les a mis dehors, même les enfants, il les a retirés de l'école. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on voit de là? C'est sûr que c'est un démon. Ça veut dire que c'est sûr que, parce que je ne comprends pas, entre hommes, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de poser des questions, on a le droit de dire, écoute, Rav, je vous respecte, mais sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec vous. On comprend? Et on le voit dans tout le Talmud. Dans tout le Talmud, toutes les marloquettes qu'il y a, et pourtant, ils se respectaient. L'exemple le plus fort, là où il y avait les 2 maîtres qui étaient constamment comment on appelle ça? Ils étaient constamment en conflit sur le plan Torah. Hillel et Shammai. Et la Gemara nous dit qu'il n'y a jamais eu 2 frères qui se respectaient autant au point de se donner même des femmes de Hillel épouser des hommes de Shammai, des femmes de Shammai épouser des hommes de Hillel. Ils avaient un amour fou l'un pour l'autre, mais ils n'étaient pas d'accord dans la manière de voir la Torah. Ça veut dire que ça, ce sont des maîtres authentiques. Ça veut dire que j'accepte que tu ne sois pas d'accord avec moi, mais d'un autre côté, tu es un juif comme moi et je t'aime autant que je m'aime moi-même. Mais de toute façon, on reconnaît ces démons spirituels dans les actes. Et c'est pour ça que les 10 tribus sont tombées. Parce que la terre d'Israël, elle demande des actes. Elle n'est pas basée sur de la théorie. Elle n'est pas basée sur un discours, la terre d'Israël. La terre d'Israël, elle se joue comment tu combats, comment tu cultives ta terre, comment tu gères tes affaires, comment tu protèges tes frontières. La terre d'Israël, elle n'est pas théorique, elle est pratique. Donc, la terre d'Israël, c'est une Torah pratique. Donc au final, le problème, c'est que si un dirigeant, le roi David, il allait avant ses soldats au combat. Il montrait le premier, il se mettait toujours en avance. Voilà, il allait, il disait, venez, on monte, ils étaient 10 contre 800, contre 1000. Il partait avant, il montrait l'exemple, il y en avait qui avaient peur, il allait. Et donc c'est ça, c'est là qu'on voit un vrai leader, c'est-à-dire qu'il montre, il vit ce qu'il enseigne. Et on l'entend, je ne sais pas si c'est dans la Gemara ou pas, mais que si tu veux vraiment apprendre de ton maître, c'est bien, entre guillemets, de le servir, d'être proche de lui, pour voir comment lui, il vit dans la vie de tous les jours. Je reprends ce que tu dis, c'est une notion très importante, mais c'est incroyable. Effectivement, nos maîtres nous disent comment être sûr que ton maître est un vrai maître, pas seulement si tu prends ses enseignements, parce que la vitrine est très belle, mais parce que tu vis à ses côtés, ça veut dire que tu t'arranges pour pouvoir rentrer dans sa maison, etc., et voir comment il vit. Et voir comment il vit. Tu sais que le Talmud raconte une histoire, Eliaou, absolument incroyable, d'un grand maître qui enseignait beaucoup sur le shalom bayit, sur la réussite du couple. Et un jour, il est rentré à la maison et un élève l'a suivi de loin.
Et de loin, il voit, parce qu'il voulait voir, bon, tu parles toujours du couple, j'aimerais bien voir comment tu es avec ton couple. Et il le voit rentrer vers la maison et sa femme l'attend dehors. D'accord? Elle commence à hurler, lui dire, espèce de tout ce que tu veux, pourquoi tu reviens à cette heure-là? Ça fait déjà 1 heure que je t'attends, où t'étais, machin, etc. Et lui répond, bon, je le dis en français, mais en hébreu, c'est pratiquement la même chose. Il dit, écoute, va te faire voir, fous-moi la paix, je fais ce que je veux, j'ai aucun compte à te rendre. D'accord? Et puis alors lui, il se faufile derrière la maison, il entend par la fenêtre comment il s'engueule, machin, etc., etc., etc. Et qu'est-ce qu'il a compris, qu'est-ce qu'il a compris cet élève-là? Que la vitrine était très très belle. Mais le Rav qui parle toujours de la réussite du couple, son propre couple, il était déjà dans l'abîme complètement. C'est ça les démons qui parlent. C'est-à-dire que c'est toujours une belle façade, mais la pratique, et c'est ce que vous enseignez sur le cours du Tania que vous avez fait, qui est magnifique. Et moi, je peux le voir parce que j'ai été à vos côtés. Quand vous parlez de combat, vous combattez. On a déjà mis les gants ensemble. Vous êtes dans la réalité de ce que vous enseignez. Ce n'est pas juste quelque chose qui est à distance. Mais on se rend compte que ces mauvaises forces spirituelles, dans la réalité pratique, il n'y a plus personne. Et c'est là qu'on doit voir vraiment ces enseignants. Est-ce qu'ils appliquent ce qu'ils enseignent? Est-ce qu'ils appliquent tout l'enseignement? Parce que c'est facile de parler, mais dans la réalité, est-ce que les gens sont vraiment là dans la réalité? Est-ce qu'ils sont sur le terrain? On voit le Rabbi Lubavitch, il était tout le temps debout, il recevait tout le monde, il a fait des actions. Et puis il a envoyé des élèves dans le monde entier pour ramener les Juifs après la Shoah vers la Torah, parce que 99% du monde juif avait abandonné la Torah après la Shoah. Et je les respecte et je les comprends. Après avoir traversé ce qu'ils ont traversé, comment tu veux encore croire en Dieu? Et il a envoyé des milliers d'élèves dans le monde entier pour pouvoir les ramener à la Torah. Donc il a prouvé ce qu'il enseigne. Et c'est ça qui nous permet de voir. Parce que un discours lisse, et vous l'avez très bien dit avec le christianisme, moi je regarde l'histoire. Je regarde par exemple ce que le christianisme a créé dans le monde. En Afrique, ça a été l'esclavage, les conversions forcées. En Amérique du Nord, ça a été l'extermination des Indiens. En Amérique du Sud, ça a été les conquérants espagnols qui ont... En Amérique, l'esclavage des Noirs. En Amérique, en plus, l'esclavage au nom de la Bible. Parce que, soi-disant, Ham avait été maudit parce qu'il était noir. Très mauvaise compréhension. Et ce n'est pas seulement l'esclavage. Toutes les jeunes filles étaient violées des centaines de fois par semaine. Les hommes étaient pendus, torturés à mort. Les femmes étaient toute la journée violées, etc. C'est une horreur ce que, soi-disant, les chrétiens ont fait aux Noirs en Amérique. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'Afro-Américains ou de chrétiens africains portent les stigmates de tout ça. Bien sûr. Il y a eu tellement de peur, de traumatisme, qui se sont convertis au final de peur. Comme beaucoup de juifs se sont convertis aussi de peur au catholicisme, au christianisme, sinon on les mettait au bûcher. Aujourd'hui, il ne faut plus leur parler du judaïsme. Alors que ça se trouve, sur 3-4 générations, c'était des juifs qui se sont convertis au Portugal ou en Espagne, parce que sinon, ils passaient au bûcher. Parce qu'ils avaient peur d'être brûlés vifs, bien sûr. Voilà, ils avaient peur d'être brûlés. Et là où je voudrais rebondir sur une phrase là, pour terminer, ce qu'on a lu, que quand on dit qu'il fatigue Dieu, alors c'est quoi? Chez Aliédézé et l'Oubné Adam, à cause des enseignements de ces faux maîtres, tous ceux qui les écoutent, Noflim Bekfirot Gdolot, c'est-à-dire ils tombent dans une grande hérésie, c'est quoi? C'est-à-dire, Choshvim, ils pensent, Lo yireh velo yavin Elohim b'maaseh bnei Adam, que Dieu ne s'intéresse plus à ce monde. Mais là, c'est extraordinaire, parce que finalement, je peux comprendre que des milliers, des millions de Juifs après la guerre, après la Shoah, ont tout lâché. D'accord? Surtout dans le monde ashkénaze, 90% des ashkénazim ont tout lâché. C'est normal après ce qu'ils ont traversé. Moi-même, j'ai grandi dans une maison, mes parents sont des enfants de la Shoah. Ils ont perdu leurs parents quand ils étaient très, très jeunes. Et je peux te dire que jusqu'à l'âge de 15 ans, je ne savais même pas que Yom Kippour existait. Je ne savais même pas que c'était interdit de manger du porc. Bon, grâce à Dieu, j'ai fait tchouva grâce à un grand maître à l'âge de 16 ans. Mais jusqu'à 15 ans, je ne savais même pas que Yom Kippour existait. Mes parents avaient un traumatisme en eux, ne me parlaient pas de Dieu. D'accord?
après ce qu'on a traversé, ne me parlez pas de lui. Mais en vérité, c'est exactement ce que dit Rabbi Nachman. Où est Dieu? Mais d'où ça vient cette question, où est Dieu? Mais ça vient justement des enseignements qu'on reçoit depuis des siècles et des millénaires qui nous empêchent d'agir et d'être associés à Dieu dans la construction de ce monde. Et comme on nous fait croire que tout dépend de Dieu, quand on a traversé Auschwitz et Treblinka, on dit bah, c'est sûr que Dieu n'existe pas. Puisque si tout dépend de lui, alors où est-il? Mais si on comprend qu'il a autant besoin de nous que nous, on a besoin de lui, on ne va pas poser la question où est-il? Parce qu'on va se dire, mais d'accord, mais c'est parce que ça fait des siècles qu'on reçoit des enseignements complètement faux qui nous fragilisent, qui nous rendent lâches et qui nous empêchent d'agir. Et nous, on croyait qu'à cause de ces maîtres mensongers, que tout vient de Dieu et que c'est à lui de tout faire. Et quand après il y a Auschwitz et Treblinka, on se dit, bon, ben c'est sûr que Dieu n'existe pas. C'est comme ça que sont tombés 90% des Ashkénazim après la Shoah, à cause de tous ces enseignements faux qu'on avait reçus. Bien sûr, ils ont voilé complètement, mais je pense que la plus grande aberration de tout, c'est d'avoir fait croire aux êtres humains que le Créateur est en dehors d'eux. Je pense que pour moi, c'est la plus grave erreur. Est-ce que tu as dit qu'il est en dehors d'eux? Est en dehors d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont cherché Dieu dans le ciel. La plus grande hérésie, pour moi, c'est de penser que le Créateur n'est plus en soi. Parce que quand on sait qu'il est en nous, ça veut bien dire qu'on a une part de responsabilité, puisque nous-mêmes, on est des parcelles du Créateur. Donc forcément… Excuse-moi de t'interrompre, mais justement, j'ai mis un cours sur mon Facebook, et puis bon, j'ai aussi beaucoup de chrétiens qui me suivent, et puis il y en a un qui a dit, bon, je l'ai un petit peu démonté quand même, parce que je lui ai dit, bon, arrêtez de parler comme ça sur le site d'un juif, mais il me dit, c'est grâce à Jésus qu'enfin on quittera la terre et on remontera dans le ciel. Ça veut dire, c'est exactement l'illustration de ce que Rabbi Nachman dit. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, les faux religieux détestent ce monde et veulent retrouver Dieu dans le ciel. Voilà. Tu regarderas, monte sur mon Facebook et regarde ce qu'il a écrit, tu verras. Mais c'est la plus grande faute de toutes les fautes. C'est d'avoir fait croire à l'homme que le Créateur n'était pas en lui, qu'il fallait regarder en haut, dans les synagogues, dans les églises, partout, sauf en lui-même. Comme s'il n'avait plus de responsabilité. Quelle est la première parole que Hachem dit à Abraham? Lech lecha, va vers toi. Parce que si tu veux me trouver, tu dois rentrer en toi, car moi je suis en toi. Je ne suis pas dans le ciel, je suis en toi. Exactement. C'est pour ça que c'est la plus grande folie. Les gens se tournent vers des soi-disant dirigeants religieux, se tournent vers tous les faux sauveurs, tout ça. C'est pour ça qu'il y a eu tous ces faux machias, tous ces faux messies. Si l'être humain avait consacré le travail de son être et a révélé le Créateur en lui-même, on n'en serait pas là aujourd'hui. La libération mondiale, ça ferait longtemps qu'on l'aurait eu parce que l'homme serait responsable. Vu qu'on n'est plus des responsables, on a été déresponsabilisés et on se comporte comme des enfants qui attendent que le Père Noël vienne le 25 décembre nous livrer nos cadeaux, ben c'est sûr qu'on est complètement… Ton image est fabuleuse. Effectivement, on voit Dieu comme un Père Noël. Il est là pour nous gâter. Exactement. Alors que tout est en nous-mêmes. On est tous une manifestation sur Terre du Créateur. Tous. Et on crée un puzzle et ce puzzle humain crée la force d'Hachem sur Terre. Donc si le puzzle humain est manipulé par ces dirigeants démons, ils arrivent à faire que le puzzle soit complètement divisé et ils arrivent à créer une planète au final qui a inversé le monde et qui est devenue un démon. Voilà, tout simplement. C'est que nos maîtres disent que c'est dans le Midrash Rabbah, que, encore une fois, on en a parlé déjà, mais je rebondis là-dessus pour confirmer ce que tu dis, que le plus grand, le modèle juif authentique, je ne veux pas dire juif c'est un mot d'exil, le modèle de l'ivri authentique, c'est le roi David. Et nos maîtres disent pourquoi dans le Midrash? Pourquoi? Parce que David n'a jamais attendu que Dieu lui dise va là, combat ici, combat ça. Il prenait ses responsabilités. Et pourquoi il n'a jamais été blessé? Pourquoi il n'a jamais été tué au combat? Parce que Dieu était tellement fier de voir un homme qui prend ses responsabilités que Dieu était avec lui et le protégeait, était son bouclier. Mais pourquoi? Parce que David prenait l'initiative d'avancer avant de recevoir un ordre de Dieu. Bien sûr. Et c'est ça la différence fondamentale entre la Torah et la religion. La religion te dit « je suis Dieu » et la Torah, elle te dit « Dieu te suit ».
D'ailleurs, mais c'est un verset, un rachis explicite dans Noir, Parchat Noir, qui dit que Et à Elohim italer Noar, que Noar il avançait toujours avec Dieu, et il rapporte, regardez tous dans le Rashi, si vous l'avez en français aussi, dans Parchat Noir au tout début, et il dit Abraham allait devant Dieu, et Dieu le suivait pour l'aider. Bien sûr. Il allait devant. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est un homme authentique? C'est quelqu'un qui va devant Dieu, qui prend ses responsabilités, en sachant que Dieu l'aidera et Dieu le suivra, mais il prend la responsabilité d'avancer avant que Dieu lui donne un ordre. Ben, il regarde où son maître regarde. Qu'est-ce que veut le Créateur sur terre? Je le devance parce que je sais où il veut nous emmener et je prends mes responsabilités pour aller dans cette direction-là. J'attends pas un ordre, j'attends pas une prophétie. Je sais ce qu'il veut. Mais pour ça, pour savoir ce qu'il veut, il faut le trouver en soi-même. C'est pour ça que la paracha commence par l'Echlecha. C'est ça qui est magnifique. Et quand chaque être humain va retrouver ça, on aura la possibilité d'enlever le voile qui est sur nos yeux et de voir qu'est-ce que c'est le Meler HaMashiach. Le Meler HaMashiach, ce n'est pas un homme. C'est tout simplement le Créateur. Le Meler HaMashiach, c'est tous les hommes connectés les uns aux autres qui vont avoir la capacité de voir le Créateur lui-même. C'est-à-dire qu'en vérité, le Mashiach n'est qu'un outil entre les mains du Créateur. Voilà, il va s'effacer. Comme un artisan qui a un marteau, qui a un ciseau, etc. C'est un outil. Bien sûr. Mais celui qui véritablement va réparer le monde, comme tu l'as si bien dit, avec les hommes, c'est l'association entre le monde et Hachem. C'est ça. Et lui, il va s'effacer, le Mashiach. Il va en aucun cas, parce que c'est dangereux. Vous savez bien, les êtres humains, si on voit un homme qui a la Yechida, il a un niveau inégalé au niveau de son âme, les hommes, ils vont se dire, ça y est, c'est un super-héros avec tous les films. Le Fils de Dieu. Et ils vont se concerner devant lui. C'est fini. Donc, c'est forcément un homme qui va avoir la capacité de révéler chez tous les autres hommes la capacité à voir le Créateur. Sinon, ça va redevenir une idole. Et dès qu'il aura reconnecté le monde à Dieu, il va disparaître complètement. Voilà, personne ne saura où il est. Exactement, comme Moshe Rabbeinu. Exact, comme Moshe Rabbeinu, que personne ne sait où il est enterré. Magnifique. Monter l'humanité à un nouveau degré de dimension, de conscience du Créateur. Bon, Eliaou, je vais mettre maintenant ces deux cours, celui de la semaine dernière et celui-là sur le site entre aujourd'hui et demain, si j'ai le temps encore aujourd'hui, en tout cas au moins celui de la semaine dernière. Eh bien, écoute, vraiment, on peut remercier Rabbi Nachman d'avoir le courage de révéler des choses aussi inimaginables. Et tu vois, je crois sincèrement que parmi tous les maîtres authentiques, je pense que Rabbi Nachman aura été celui qui aura voulu véritablement qu'on ne le vénère pas. D'ailleurs, tu remarqueras que quand il est décédé, il n'a rien fait pour avoir un successeur. Comme pour dire, bon, ben moi j'ai fait mon travail, maintenant, voilà. Tu te rends compte? Il n'a pas cherché un successeur. Et bon, et avec les années, aujourd'hui, dans le mouvement Breslev, Rabbeinu, on parle que de lui, on parle plus de Dieu. Ça veut dire que on voit que même les maîtres authentiques, d'une certaine manière, se font trahir par leurs propres élèves. C'est ce que tu as dit, je rebondis sur ce que tu as dit. Ça veut dire c'est le culte de l'homme. Et le Mashiach, je pense que le premier travail qu'il va faire, c'est de nous nettoyer du culte de l'homme. Nous ne devons servir que Dieu. Nous devons respecter les hommes grands, mais les respecter. Je donne un exemple très simple. Nos maîtres nous disent un homme doit aimer sa femme comme lui-même et la respecter plus que lui-même. La respecter veut dire qu'on est d'accord avec elle à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des disputes. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dire non, je ne suis pas d'accord. C'est exactement ça. Avec un maître, on doit le respecter, mais on ne doit pas forcément être toujours d'accord avec lui, comme dans un couple. Vous comprenez? Et malheureusement, tous les mouvements dans le monde entier, les catholiques, les protestants, les évangélistes et les juifs chez nous, et ne parlons même pas de l'islam, c'est encore pire, ça veut dire que le maître a dit, le maître a dit. Alors que le maître lui-même, je suis certain que s'il avait su ce qu'on ferait de lui,
il se serait peut-être jamais dévoilé de peur qu'on fasse de lui justement un petit Dieu. Je pense, Araf, qu'on peut voir justement ces maîtres parce qu'il faut des leaders. Mais il faut des leaders chefs d'orchestre et pas un leader qui s'approprie tout. Parce qu'un leader chef d'orchestre, Ce que tu dis, c'est fabuleux. Ah, c'est fabuleux ce que tu dis. C'est quoi un chef d'orchestre? En fait, la musique, elle ne vient pas de lui. La musique, elle vient de ceux qui sont devant lui. Alors, continue, parce que ça, c'est fabuleux ce que tu dis. Un maître authentique est un chef d'orchestre. Ah, bravo, Eliaou. Ça veut dire qu'il ne fait que diriger ceux qui font tout le travail, en vérité. Ceux qui font la musique, ce n'est pas lui. Exactement. C'est-à-dire, il sait, et c'est le travail du Mashiach, il sait qui sera à quelle place, de quelle tribu tu appartiens, machin. Et chacun va, je retrouve ma place, je retrouve mon rôle. Et dans cette place-là, je suis entièrement ce que je dois être. Bravo. Alors là, tu as donné un exemple exceptionnel que je répéterai souvent dans mes cours. Un maître authentique est un chef d'orchestre. Ce n'est pas lui qui joue de la musique. Non, pas du tout. Il fait jouer de la musique. Ça veut dire qu'il aide d'une certaine manière ses élèves à devenir des hommes authentiques. Et il ne s'approprie pas ses élèves. Il ne les domine pas. Faites ce que je dis, c'est moi qui ai raison. Exactement. Au contraire. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui vous suivent. Vous avez cette capacité à parler à beaucoup de personnes en restant authentique, sans jamais trahir votre message. Et en même temps, avoir cette capacité de diffuser aux êtres qui vous écoutent leur propre Torah, sans les frustrer, les coincer dans quelque chose où ils ne sont pas à l'aise. Aujourd'hui, qui nous écoute, parce qu'on t'écoute toi aussi énormément, Eliaou. Moi, je suis un de vos élèves, Arabe. Oui, mais bon, Hachem, tu es. Alors, je suis ton chef d'orchestre, c'est toi qui joues de la musique. Exactement. Moi, j'aime la batterie. J'ai hâte qu'on se revoie un de ces jours pour qu'on puisse encore faire un petit combat tous les deux. Avec grand plaisir. Voilà, Eliaou, je vais devoir arrêter. On se retrouve mardi prochain, ça sera Hanouka. Tu sais quoi? Peut-être que mardi prochain, on fait un cours sur Hanouka. Avec plaisir. Ok. Alors, essaye de préparer quelque chose. Ok, on va essayer de parler. Mais tu sais quoi? Je crois que, regarde, cherche dans l'Écouter Moram, il y a une Torah sur Hanouka. Il y a, alors, et tu m'enverras le numéro. D'accord? Il y a une Torah sur Hanouka dans l'Écouter Moram, donc essaye de la trouver et on fera un petit passage dans l'Écouter Moram sur Hanouka. D'accord? En attendant, je vais m'entraîner en solo, Araf, pour que le concert qu'on est en train de préparer soit un magnifique concert. D'accord, Eliaou. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se retrouve mardi prochain, 14h heure Israël. Et tu m'envoies au plus vite le petit passage sur lequel il parle de Hanouka. Merci beaucoup, Eliaou. Une grande réussite dans tout ce que tu fais. Et on se retrouve bientôt. Au revoir, Eliaou. Au revoir.